je constate que Monsieur Mélenchon continue de dérouler son programme qui, en fait, disons-le clairement, est un programme de menace, d'intimidation. En fait, c'est ça, c'est de vouloir détruire l'identité française, d'éradiquer toute trace de la culture française et de son héritage, et en fait de mettre les Français sous une forme de stress identitaire. C'est ça le but, c'est de les menacer et de leur dire en fait vous allez disparaître et même votre langue ne s'appellera plus le français. En fait c'est ça le projet et c'est très clairement en fait une menace et c'est à prendre au sérieux. C'est ça en fait le projet. Alors on peut être pour ou contre ce projet, moi je suis plutôt contre, mais il faut bien comprendre ce que c'est. C'est une menace et c'est une intimidation. Et c'est une menace avec des choses pas très sympathiques et qui peuvent aller assez loin derrière. C'est vraiment ça le projet, c'est on va détruire votre langue. Et d'ailleurs, c'est aussi dans le cas des peuples opprimés. Voilà, on va, comme dans le roman de George Orwell 84, on va changer les noms. Voilà, donc ça ne s'appellera plus le français, ça s'appellera le créole. Ou comme les peuples opprimés lors d'invasions, on les empêche de parler leur propre langue, on leur interdit certains mots. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque que je fais, c'est que quand même, les Français sont bien gentils. Parce qu'il y a d'autres pays où ce genre de remarque aurait déclenché des choses beaucoup plus violentes. Si par exemple en Turquie, on allait dire, la langue turque, ça ne sera plus la langue turque et on va la changer de nom, eh bien je peux vous dire qu'il y aurait eu plusieurs jours d'émeutes et que les bureaux du parti qui auraient lancé ce genre d'appel auraient été saccagés et brûlés. Il y a beaucoup de pays dans le monde où ça se serait passé comme ça. Mais comme nous, on est bon enfant, qu'on est tolérant. On peut en débattre, on n'est pas obligé de... Non mais il y a beaucoup de pays, tu vas en Turquie. La Turquie n'étant pas forcément un modèle. Tu leur dis on va changer la langue de votre pays. Oui, là ça passe crème, tu dis. Voilà, on va par exemple, on va faire une langue créole turco-kurdo-arménienne. Tu vas voir comme tu vas être reçu par les Turcs. Ça va très 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 mal se passer. Et là, oh bah oui, le créole c'est sympa. Notre français, c'est que tu dis on défend plus notre langue en fait, évidemment. Jean-Luc Mélenchon clairement dit on a une nouvelle France aujourd'hui. Le but, c'est de mettre la population française sous stress identitaire. Mourad. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, j'adhère à ce qui a été dit, notamment par Fatima. Je pense que la langue française est un bien commun inestimable. Inestimable. C'est une richesse. Depuis que le monde est monde, les grands penseurs ont pensé en français. C'est notre bien commun. Et même si aujourd'hui cette langue est attaquée, mais et souffre, elle souffre surtout d'apports de cultures différentes. Je veux dire, on va dire facilement, on va dire bail, on va dire un brainstorming, on va dire chouya, Choose France. Et tout ça, bien sûr, ça attaque la langue française qui est aujourd'hui mixée avec des mots d'autres langues et qui sont quasiment entrés dans notre collectif. C'est-à-dire, on a tous des mots aujourd'hui qui sont pas français, qu'on utilise et que tout le monde comprend. Si je vous dis bail, tout le monde sait ce que ça veut dire. Voilà, si je vous dis chouya, tout le monde sait ce que ça veut dire. Un kawa. Et pourtant ce ne sont pas des mots de la langue française. Et moi je pense, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut protéger notre bien commun, qui est cette langue qui est magnifique. Tous les grands poètes ont pensé en français, et je peux vous dire que tous les écrivains, par exemple les écrivains anglais, lorsqu'ils sont traduits en français, c'est une médaille. C'est une médaille pour eux, c'est un honneur que leur pensée soit traduite en français, parce qu'on a des mots, dans la langue française, il y a des mots à aucune autre langue équivalent, qui ont naissance à aucune autre langue équivalent. Et la langue française est la plus belle, et nous devrions la défendre, même si aujourd'hui elle est un peu en perdition. Là-dessus, je peux être d'accord avec lui, mais c'est vraiment un bien commun à défendre. Mais moi, là où les politiques, parce que là je sens venir le gros débat, ils vont débattre d'une façon très abstraite sur ces grandes notions. Il y a un truc très pratico-pratique qu'il faudrait défendre quand on parle de langue, c'est que moi j'ai des élèves qui arrivent en 6e, quand je donne des textes, et j'ai le recul, ça fait presque 20 ans que je suis prof, le même texte que j'aurais pu donner il y a 15 ans, où les enfants vont avoir des problèmes de compréhension de mots simples. Je vous donne le mot sofa, par exemple. Le mot sofa, avant, il ne posait pas problème. On lit le mot sofa, tout le monde sait ce que c'est. Là, je vais avoir un élève qui va me dire qu'est-ce que ça veut dire sofa, qu'est-ce que ça veut dire... vraiment des mots simples. C'est-à-dire que même moi, en tant que professeur, parfois, j'ai du mal à anticiper. Parce que d'habitude, j'anticipe toujours leurs erreurs. Donc, pendant 15 ans, je pouvais anticiper. Là, parfois, je suis surprise. Ils ont un vocabulaire qui baisse. Parce que le vocabulaire, pour certains, moi, je vous dis, c'est l'écart qui se creuse. Donc il y a des enfants qui maîtrisent un vocabulaire, voilà, ils vont me parler de réification très tranquillement, et puis d'autres effectivement qui vont buter sur des mots. Donc là, si on parle de la langue, moi je profite de ce débat-là qui va s'imposer pour dire, écoutez, effectivement, la maîtrise de la langue,
la non-maîtrise de la langue nous met en danger tous. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement déchiffrer un texte, parler une langue. C'est aussi lire entre les lignes, c'est aussi voir l'implicite, et c'est aussi la compréhension et les malentendus. Moi, j'ai des élèves, lorsqu'on leur parle, je comprends qu'ils vont saisir 3 mots dans la phrase, et ça fait des gros malentendus. Ça fait des disputes. Parce qu'on dit, ah, tu m'as dit ça. Mais non, j'ai pas du tout dit ça. Si, mais il y avait ce mot. Oui, mais on a remasterisé la phrase. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on ne reste pas sur quelque chose de très politique qui va être récupéré, et qu'on profite de ce moment-là pour parler de la maîtrise du français. Au bac philo, pardon, je cite un exemple, parce qu'au bac philo, et je me tourne vers Jean-Loup, il y a mon confrère Olivier Babot qui avait repéré que sur l'épreuve de bac philo en voie générale, le mot prépondérant était utilisé. Et il y a une note pour expliquer le mot prépondérant, parce que ceux qui ont décidé de mettre ce texte se disent que les élèves ne vont pas comprendre le mot prépondérant. Donc quand tu es en terminale, tu ne sais pas ce que ça veut dire prépondérant. De fait, l'an dernier, tu as eu... l'an dernier ou il y a 2 ans, non, l'an dernier, tu avais eu un problème au bac en série technologique. L'un des sujets, c'était la nature était l'hostile, et un certain nombre d'élèves ne savaient pas ce que voulait dire hostile. Et n'avaient même pas n'avaient pas pris ce sujet parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait signifier le mot hostile. Voilà, et là, tu le constates. C'est l'échec total. Et même, tu vois que des élèves de terminale, si tu dis, moi je dis l'homme, grâce à la technique, peut s'adapter à toutes sortes de milieux naturels, il peut vivre dans le désert, dans la jungle, dans la steppe. Tu as 3/4 des élèves qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la steppe. Et c'est pas simplement, parce qu'on va dire l'école et tout, mais il y a plein de choses où on a régressé. Je parle de la littérature jeunesse. On a plein d'œuvres de littérature jeunesse, mais par exemple, il y a certaines œuvres qui ont été réécrites, adaptées, et ça va dans le sens, d'un appauvrissement du lexique et des temps. C'est-à-dire que très naturellement, par exemple, le passé simple, avant, quand je le faisais étudier à mes élèves, je pouvais m'appuyer sur les contes qu'ils avaient étudiés, qu'ils avaient lus, ou des histoires qu'ils avaient lues, parce que le passé simple était souvent utilisé. Donc, ils connaissaient, même sans connaître le passé simple parfaitement, ils avaient la musique du passé simple, on va dire. Maintenant, certains découvrent, parce que finalement, les livres qu'ils ont lus, on a des livres qui ont été simplifiés, où on trouve du présent. Vous voyez, même dans la chanson, quand tu écoutais Brassens, Brel, moi quand j'écoutais Brassens, à chaque chanson, j'apprenais un mot nouveau. Oui, on peut apprendre. Dans le pornographe, quand il te dit, dans ma psyché, je me montre du doigt, la première chose que je suis allé voir dans le dico, c'est ce qu'était une psyché. Parce que je ne le savais pas. Et Brel, c'est pareil. Dans chaque chanson, tu apprenais un mot nouveau, et c'était un bonheur. Aujourd'hui, je suis pas certain que dans les chansons qu'on apprenne beaucoup de mots nouveaux. Et c'était une passion. Que tu écoutais Aznavour, Brel ou Brassens, tu étais sûr d'enrichir ton vocabulaire. C'est pour ça que c'était un rapport à la langue collective. Cet apprentissage, il est collectif. L'enfant, c'est l'enfant d'une nation aussi. De l'Hérault. Qu'en dites-vous alors de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il propose? Écoutez, bonjour à tous. Écoutez, ça ressort avec le personnage. Moi, je suis totalement outré. Il faudrait qu'il se taise. Sortir des âneries pareilles. On a quand même un pays, la langue de Molière, c'est connu mondialement. On est d'accord. Et il veut toucher juste à la prononciation de notre langue. Quelque chose que tout le monde nous jalouse, hein. Mais on est entièrement d'accord, c'est rare. Je veux dire, c'est pas tous les pays qui ont le nom d'une langue d'un écrivain pour référence. Au bout d'un moment, il ferait mieux de s'occuper un petit peu de sa personne, de son comportement à lui, parce que je suis désolé, quand on voit ces sorties médiatiques, la dernière notamment, c'était chez vous. Alors je suis jamais d'accord avec Flora, on va dire à 99% du temps, mais le comportement qu'il a eu envers elle, c'est un monstre, ce personnage. Faut qu'il arrête les plateaux, faut qu'il arrête la politique et qu'il aille se faire enfermer. Pour moi, il devient l'instrument de ceux qui veulent détruire notre culture et notre pays. Au bout d'un moment, il ferait mieux d'aller s'occuper de sa personne. La République, c'est lui. Alors, si la République, c'est lui, c'est la République française. Il veut changer de nom aussi bientôt. Il veut dire c'est la République créole. Non, mais attendez, on va où là ?